Le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père glorieux, Père gracieux, nous te remercions pour la grâce, pour ta puissance que tu disposes en notre faveur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Comme nous voulons encore examiner ta parole, nous prions que tu nous enseignes et que tu nous affranchisses par ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, réussir malgré l'opposition des ennemis. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 et 9. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Voici la déclaration de l'apôtre Paul. Bien, en examinant ce passage, nous voulons tirer quelques leçons. La première leçon, c'est que Dieu ouvre des portes pour son peuple. Et ces portes-là sont des opportunités, tant sur le plan spirituel comme physique. Dans le cas de Paul ici, il s'agit d'une grande porte de moisson d'âme. Il dit au verset 9, « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. » Qu'il a ouvert Dieu. Et les adversaires sont nombreux. Deuxième leçon que nous voyons ici, c'est que nous devons rester là où la porte est ouverte. Et ça, c'est notre Éphèse. Il dit, je resterai néanmoins à Éphèse. Je vais rester là-bas. Pourquoi il va rester? Parce que Dieu lui a ouvert une porte au verset 9. Leçon 3. Les ennemis se dressent contre les portes ouvertes. Rappelez-vous que Pharaon s'est opposé farouchement à la grande porte ouverte aux enfants d'Israël en Canaan. Quatrième leçon que nous voyons ici, c'est que les adversaires de l'œuvre de Dieu ainsi que les adversaires du peuple de Dieu sont nombreux. Et nous le voyons au verset 9. Il dit, et les adversaires sont nombreux. Les adversaires du peuple de Dieu, les adversaires de l'œuvre de Dieu, soyons conscients de ça, sont nombreux. Leçon 5. Le peuple de Dieu doit être courageux pour rester là où Dieu veut qu'il soit, pour jouir de tout ce que Dieu a pour eux. Il faut le courage pour rester là-bas. C'est pour laquelle l'apôtre Paul dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Je ne quitte pas. Les adversaires sont nombreux. Je vais rester là-bas. Parce que c'est là que Dieu m'a ouvert la porte. Peu importe le nombre, peu importe la capacité des adversaires. Je sais une chose, Dieu qui a ouvert la porte s'en occupera. Jean au chapitre 16, verset 33, il est écrit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ce sont là les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous exhortent au courage. Leçon 6. Si nous tournons nos regards sur Dieu et non les adversaires, si nous comptons sur les promesses infaillibles de Dieu avec une foi ferme, nous triompherons toujours malgré l'identité et le nombre des adversaires. David pouvait dire dans le psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Psaume 23, verset 5 encore, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Nous pouvons nous asseoir confortablement et manger à la table que Dieu a dressée pour nous devant les ennemis. Dieu qui a dressé la table s'occupera de ses ennemis. Amen. Prions. Demandez au Seigneur de vous ouvrir de grandes portes d'opportunités, tant sur le plan physique que spirituel. Demandez à Dieu de vous donner le courage et la sagesse de rester là où il veut que vous soyez.
Demandez au Seigneur de maîtriser tous les adversaires qui s'opposent à votre progrès. Prions. Père Céleste, nous te remercions parce que tu es le Dieu de puissance, le Dieu qui bénit ton peuple et qui ouvre de grandes portes. Seigneur, nous prions. Ouvre pour nous des portes efficaces dans tous les domaines, comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul à Éphèse. Et donne-nous le courage de rester dans notre Éphèse. Seigneur, tous ces gens qui s'opposent, ces esprits ou bien ces êtres humains qui s'opposent aux portes que tu as ouvertes pour nous, ô Dieu des cieux, nous prions que tu les maîtrises, que tu les rendes impotents et que nous triomphions à tous égards. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager, activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.